bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Et si je vous disais qu'un petit peuple méditerranéen, sans empire ni armée, a pourtant bâti l'un des plus grands réseaux commerciaux de l'Antiquité et inventé l'alphabet qui a changé le monde? Les Phéniciens, peuple émergeant le long de la côte orientale de la Méditerranée, dans la région correspondant aujourd'hui au Liban, ont laissé une empreinte durable sur l'histoire du commerce et de la culture. Cette côte, bordée par une mer accessible et des montagnes escarpées, constituait un environnement naturel propice à l'établissement de petites cités-États autonomes. Ces cités, isolées les unes des autres par la topographie, se sont développées indépendamment, chacune avec une organisation sociale et politique propre. L'histoire des Phéniciens commence ainsi dans un cadre géographique précis, où l'interaction avec la mer jouait un rôle central. Ces communautés se caractérisaient par une structure politique souvent monarchique, mais avec des éléments de gouvernement local qui permettaient une certaine autonomie. Les dirigeants, souvent appelés rois, détenaient le pouvoir exécutif, tandis que des assemblées ou conseils d'anciens complétaient la gestion des affaires internes. La société phénicienne était organisée autour de familles influentes et de groupes marchands qui jouaient un rôle déterminant dans le développement économique. L'importance accordée au commerce et à la navigation se reflète dans les infrastructures des cités, notamment dans les ports et les installations de stockage. L'économie des villes phéniciennes reposait principalement sur le commerce maritime. Ces petites cités ne disposaient pas d'étendues agricoles vastes, ce qui les incita à se tourner vers le commerce pour acquérir les ressources dont elles avaient besoin. Le commerce s'étendait sur toute la Méditerranée, reliant la côte levantine à l'Égypte, à la Grèce, puis aux rives de l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique. Les Phéniciens utilisaient des navires adaptés à la navigation côtière et hauturière, ce qui leur permettait de transporter des marchandises variées, allant du bois de cèdre, réputé pour sa qualité, aux textiles, aux métaux précieux et aux produits artisanaux. La maîtrise de la navigation fut un élément fondamental dans l'expansion des Phéniciens. Leur connaissance des vents, des courants marins, ainsi que leur capacité à construire des navires robustes font partie intégrante de leur succès commercial. Contrairement à d'autres peuples contemporains, ils n'étaient pas organisés en un empire centralisé, mais formant plutôt un réseau vivant de cités-États indépendantes. Chacune avec ses spécificités, mais toutes partageant une culture et une langue. Communes. Cette organisation décentralisée permit une grande flexibilité dans le commerce et une adaptation aux différentes régions du bassin méditerranéen. Les Phéniciens sont également connus pour leur contribution majeure au développement de l'écriture. Avant eux, les systèmes d'écriture étaient souvent complexes et réservés à une élite. Ils mirent au point un alphabet simplifié, composé d'une vingtaine de signes, qui facilitait grandement l'apprentissage et l'utilisation de l'écriture. Cet alphabet fut rapidement adopté et adapté par différentes cultures méditerranéennes, marquant le début d'une nouvelle ère dans la communication écrite. Cette innovation, née dans le contexte lucratif des échanges commerciaux, témoigne de la relation étroite entre l'économie et la culture dans la civilisation phénicienne. Les mythes et les traditions des Phéniciens reflètent leur mode de vie tourné vers la mer. Leurs divinités étaient souvent liées aux éléments naturels et à la mer, comme Baal, dieu de la fertilité et des tempêtes, ou Astarté, protectrice des navigateurs. Ces croyances jouaient un rôle important dans la vie quotidienne et dans les rituels destinés à assurer la protection des marins et la prospérité des cités. Les pratiques religieuses étaient intégrées dans l'organisation sociale et dans la gestion des affaires publiques, consolidant ainsi l'identité collective des communautés phéniciennes. L'importance des cités phéniciennes dans le paysage méditerranéen ne se limite pas à leur dimension économique ou religieuse. Elles furent également des centres d'innovation technologique et artisanale.
La production de verre, par exemple, connut un développement important dans ces cités. Tout comme la fabrication de teinture pourpre, obtenue à partir du murex. Cette teinture, rare et précieuse, était un signe de pouvoir et de richesse, prisée jusqu'aux cours royales. Ces productions artisanales étaient exportées à travers la Méditerranée, renforçant les liens commerciaux et culturels entre les différentes populations riveraines. Le tissu urbain des cités phéniciennes se caractérisait par une architecture fonctionnelle, adaptée aux besoins du commerce et de la vie quotidienne. Les ports étaient des lieux particulièrement développés, avec des quais, des entrepôts et des installations permettant le chargement et le déchargement des marchandises. Les campagnes environnantes, bien que limitées en étendue, étaient exploitées pour fournir certains matériaux spécifiques, mais la mer restait l'élément central de l'économie. Cette orientation maritime influença profondément le développement urbanistique, architectural et social des cités phéniciennes. L'organisation des cités, autour de petites structures politiques indépendantes, permit une adaptation rapide à l'évolution des routes commerciales et des partenaires économiques. Cette souplesse constituait un avantage majeur face aux puissances plus centralisées et moins flexibles. Les alliances entre cités, parfois temporaires, ainsi que les compétitions économiques, furent des éléments moteurs du dynamisme phénicien. Cette mosaïque de cités-États, unies par la langue et la culture, mais distinctes dans leur gouvernance, composait une forme unique d'organisation sociale et politique dans le monde ancien. Enfin, la position géographique des cités phéniciennes leur conférait un rôle d'intermédiaire essentiel entre l'Est et l'Ouest de la Méditerranée. Situées à la croisée de plusieurs civilisations, elles facilitaient les échanges non seulement de biens matériels, mais aussi d'idées, de techniques et de traditions. Ce rôle de pont culturel permit une diffusion rapide de leurs innovations, comme l'alphabet, et influence la formation des cultures méditerranéennes plus tardives. Ainsi, les Phéniciens s'inscrivent dans l'histoire comme des acteurs clés de la circulation des savoirs et des biens à l'échelle régionale et au-delà. Cette présentation des origines géographiques, sociales et politiques des Phéniciens sur la côte méditerranéenne permet de comprendre les fondements de leur succès ultérieur. La combinaison d'une organisation décentralisée, d'une économie tournée vers la mer, d'une capacité d'innovation et d'un riche patrimoine culturel forment le socle sur lequel s'appuie à leur expansion. La suite de notre récit abordera le développement des réseaux commerciaux phéniciens et leur implantation progressive dans différentes régions de la Méditerranée, révélant ainsi l'ampleur de leur influence dans le monde antique. L'économie des cités-États phéniciennes. L'économie des cités-États phéniciennes reposait sur une étroite synergie entre agriculture, artisanat et commerce, formant ainsi les bases d'une prospérité durable. Ces petites communautés côtières, dispersées le long de la Méditerranée orientale, exploitaient des terres limitées, mais leur capacité à optimiser les ressources naturelles contribua grandement à leur développement. L'agriculture, bien qu'influencée par un climat méditerranéen parfois capricieux, fournissait des produits essentiels tels que les céréales, les olives et la vigne. Ces cultures servaient à la consommation locale et aussi à l'échange marchand, participant à la constitution d'une économie vivante. Les artisans phéniciens jouaient un rôle clé dans l'élaboration d'objets de haute qualité. Leur maîtrise du travail du bois, des métaux et des textiles leur permit de fabriquer des biens recherchés, non seulement dans leur propre cité, mais aussi bien au-delà du littoral. Le savoir-faire artisanal s'illustrait dans la production de meubles, d'armes, d'ornements et surtout de tissus teints avec la célèbre pourpre tirée de murex, dont la rareté et l'éclat en faisaient un symbole de prestige. Cette spécialisation technique et artistique participait à la renommée des Phéniciens comme marchands exigeants et fiables. Le commerce représentait le pilier fondamental qui transforma ces cités en véritable plateforme de contact entre Orient et Occident. En partant d'un échange modeste de produits locaux, les marchands phéniciens développèrent des réseaux étendus, couvrant la Méditerranée et au-delà. Leur habileté à naviguer le long des côtes permit non seulement de relier différentes régions, mais aussi de diffuser des biens
des idées et des innovations culturelles. L'échange incluait des matières premières, des produits finis et même des techniques, favorisant ainsi un dynamisme économique remarquable. Chaque cité-État disposait d'un port bien organisé, espace stratégique pour le commerce maritime. Ces ports étaient équipés pour accueillir et entreposer marchandises, réparer les navires et organiser les départs vers des destinations éloignées. Leur positionnement géographique avantageux offrait aux Phéniciens le contrôle d'axes maritimes essentiels. Grâce à cette maîtrise du littoral, ils purent s'aventurer au-delà des mers familières, explorant et s'implantant dans diverses régions. Cette extension progressive ouvrit de nouvelles opportunités qui renforcèrent encore leur influence économique. L'artisanat et le commerce s'appuyaient sur une organisation sociale efficace. Les élites urbaines, composées de familles influentes, investissaient dans les infrastructures portuaires et dans la flotte marchande. Ces investissements contribuaient à consolider la puissance économique des cités. Par ailleurs, une large part de la population participait à l'activité productive, qu'il s'agisse de paysans travaillant la terre, d'artisans dans leurs ateliers ou de marins et commerçants sur les mers. Ce tissu social lié à la production et à l'échange était essentiel pour maintenir la stabilité et la croissance locale. L'agriculture, bien que souvent limitée par la géographie et les ressources en eau, bénéficiait de techniques adaptées comme l'irrigation et la plantation en terrasse. Ces méthodes permettaient d'optimiser les rendements malgré un environnement parfois hostile. La culture de la vigne et de l'olivier revêtait une importance particulière, non seulement pour la consommation directe, mais aussi pour la fabrication d'huile d'olive et de vin, produits prisés dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Ces denrées participaient activement aux échanges commerciaux et servirent souvent de moyen d'échange en soi. La production artisanale s'organisait autour de centres urbains concentrant les savoir-faire spécifiques. Les ateliers, souvent familiaux, transmettaient de génération en génération des techniques précises dans la fabrication de céramique, d'objets en verre, ainsi que de métaux travaillés finement. Cette continuité technique garantissait une qualité reconnue et recherchée. Les biens produits connaissaient une large diffusion grâce au réseau maritime, atteignant aussi bien les marchés locaux que les grandes cités de l'époque, enrichissant ainsi l'ensemble de l'économie phénicienne. Le commerce se fondait sur un système d'échange parfois complexe, mais toujours fondé sur la confiance. Les Phéniciens développèrent un alphabet simple et efficace, facilitant la transcription des documents marchands et la gestion des contrats. Cette innovation, d'une portée décisive, permit de fluidifier les transactions et de sécuriser les échanges à longue distance. L'écriture devint ainsi un outil fondamental pour organiser le réseau commercial, témoignant de la capacité des Phéniciens à allier pragmatisme et innovation. Leurs navires, conçus pour la navigation côtière, mais aussi pour des trajets plus longs, représentaient une avancée technique majeure. Adaptées aux diverses conditions maritimes, ces embarcations permettaient de transporter une grande variété de marchandises en toute sécurité. La maîtrise de la construction navale et des compétences de navigation donna aux Phéniciens un avantage certain dans l'expansion de leurs activités commerciales. Cette combinaison entre savoir-faire agricole, artisanal et maritime était au cœur de leur succès. Les échanges entretenaient des relations économiques et culturelles avec de nombreuses populations. Les Phéniciens s'établirent dans différentes parties du pourtour méditerranéen, fondant des comptoirs commerciaux et même des colonies. Ce réseau contribuait à l'intégration d'un espace commercial commun, favorisant la circulation des biens et des connaissances. La diversité culturelle issue de ces contacts enrichissait la société phénicienne et lui permettait de s'adapter constamment aux changements et aux opportunités. La gestion économique se caractérisait par une grande adaptabilité. Face à des ressources limitées, les cités-États développaient des stratégies de diversification des activités productives. L'artisanat, par exemple, était souvent lié à l'exploitation de matières premières importées ou locales, maximisant ainsi leur valeur. De même, l'agriculture se concentrait sur les produits à forte valeur ajoutée plutôt que sur des cultures de masse. Cette approche pragmatique
garantissait une meilleure résistance aux fluctuations des marchés et des conditions naturelles. Le rôle de la classe marchande, bien qu'invisible dans les sources directes, est essentiel pour comprendre le dynamisme économique phénicien. Les marchands jouaient le rôle d'intermédiaires, coordonnant la circulation des marchandises et assurant la pérennité des échanges. Leur réseau de contacts et leur compréhension fine des marchés locaux favorisaient l'établissement de liens durables et fructueux. Ce capital social et économique était un facteur clé de la prospérité des cités-États. Les ressources exploitées pour l'artisanat et le commerce venaient aussi bien des montagnes proches que de la mer. Le bois de cèdre du Liban, réputé pour sa qualité, était un matériau précieux utilisé dans la construction navale et l'architecture. Les métaux, souvent importés d'autres régions, étaient travaillés avec soin pour fabriquer des armes, des bijoux et des outils. Cette capacité à combiner ressources locales et importations illustre l'ingéniosité phénicienne dans la gestion de leur environnement. L'existence d'un port efficace, doté d'infrastructures de stockage et d'entretien, était déterminante. Ces installations permettaient non seulement de gérer les flux de marchandises, mais aussi de constituer des réserves en cas de crise. L'organisation des ports reflète un niveau avancé de planification urbaine et économique, attestant de la sophistication des sociétés phéniciennes. Elles répondaient ainsi aux exigences d'un commerce maritime largement développé et nécessitant une logistique performante. Les relations économiques avec les autres puissances de la Méditerranée avaient un impact important. Les Phéniciens nouaient des alliances commerciales avec les Égyptiens, les Grecs et les peuples d'Anatolie, entre autres. Ces relations favorisaient des échanges réciproques, où chaque partie apportait ses spécialités. La connaissance des coutumes et des besoins de ses partenaires favorisait une intégration harmonieuse dans un vaste réseau d'échanges, renforçant la position des Phéniciens comme acteurs majeurs. À travers cette combinaison d'activités, l'économie phénicienne préparait le terrain à des entreprises encore plus ambitieuses. La maîtrise de la production locale, le développement des savoir-faire artisanaux et le dynamisme du commerce générèrent une richesse suffisante pour financer des expéditions maritimes plus lointaines. Ces aventures permirent aux Phéniciens de dépasser les simples échanges côtiers et d'étendre leur influence sur des territoires divers et lointains. Cette expansion commerciale s'accompagnait également d'une diffusion culturelle notable. Les Phéniciens, en multipliant les contacts, participèrent à la transmission de technologies et d'idées. Leur alphabet, par exemple, se répandit largement, facilitant l'écriture des langues locales dans différentes régions. Cette innovation scripturale est l'un des héritages les plus durables de l'économie phénicienne, témoignant de leur rôle dans la construction d'un monde méditerranéen intégré. L'économie locale, reposant sur une organisation fine et une coopération entre secteurs, incitait à la stabilité sociale. Le succès dans la production et les échanges garantissait un certain niveau de vie pour la population et permettait de faire face aux aléas climatiques ou politiques. Cette résilience économique permit aux cités-États de durer dans le temps malgré leur format modeste et la concurrence d'autres puissances régionales. Enfin, il convient de souligner que cette dynamique économique jetait les bases d'une société où la mobilité sociale et géographique était possible. Le rôle du commerce en particulier liait les cités entre elles et créait des opportunités pour ceux qui s'engageaient dans la navigation et la gestion des échanges. Ainsi, au-delà de la simple production, c'est un système intégré de relations humaines et économiques qui se mettait en place, préparant l'avènement d'une civilisation influente. Ce riche panorama de l'économie phénicienne met en lumière une organisation efficace et innovante. Il montre comment des ressources limitées peuvent être valorisées grâce à une stratégie conjointe d'agriculture, d'artisanat et de commerce maritime. Tout cela constitue le socle sur lequel s'appuie l'envergure commerciale et culturelle des Phéniciens, menant au développement majeur que nous observerons dans la suite de cette exploration des civilisations antiques. La maîtrise de la navigation et des techniques maritimes. Les Phéniciens utilisaient principalement des navires à voile et à rames, adaptés à différents usages. Parmi leurs types de bateaux, la trière,
doté de 3 rangées de rameurs, permettait une rapidité et une manœuvrabilité remarquables en mer. Cependant, à des fins commerciales, il privilégiait souvent des navires plus larges, conçus pour transporter des cargaisons importantes sur de longues distances. Ces embarcations, construites en bois de cèdre, étaient reconnues pour leur robustesse et leur légèreté. Le choix du bois résidait dans ses qualités en termes de résistance aux attaques des vagues et aux effets du sel marin. L'assemblage des navires faisait appel à des techniques avancées pour l'époque. Les Phéniciens maîtrisèrent la construction cloutée, utilisant des chevilles en bois au lieu de clous métalliques, ce qui assurait une plus grande flexibilité et une durabilité supérieure. De plus, l'étanchéité était soigneusement assurée par l'application de bitume extrait naturellement dans la région, un procédé qui isolait la coque et évitait les infiltrations d'eau. Le soin apporté à la qualité des matériaux et à l'assemblage témoigne du souci des Phéniciens de concevoir des navires capables d'affronter des traversées souvent longues et parfois périlleuses. En matière de navigation, les Phéniciens se sont distingués par leur utilisation des repères naturels ainsi que par leur compréhension des vents et courants marins. Ils apprenaient à lire les mouvements de la mer, à observer le comportement des oiseaux marins et à utiliser les positions des astres pour se situer en mer. Bien que l'usage d'un dispositif comparable à la boussole apparaisse plus tard, ils se servaient d'instruments rudimentaires tels que l'astrolabe et les tables d'élévation des étoiles, ce qui les aidait à maintenir une route constante malgré l'absence de repères visuels au-delà de l'horizon. La communication entre navires reposait souvent sur des signaux simples et sur la connaissance partagée des routes maritimes établies. Ces routes, longtemps maintenues secrètes par les marchands phéniciens, constituaient une forme précoce de savoir stratégique. La maîtrise de la cartographie, même de façon rudimentaire, contribuait à cartographier la Méditerranée, identifiant les ports de halte, les zones dangereuses et les conditions climatiques variables. Ce partage de connaissances renforçait la sécurité et l'efficacité des traversées, permettant ainsi l'ouverture de nouvelles voies commerciales. Une autre innovation majeure concernait la mise en place d'équipages spécialisés, avec des savoir-faire distincts. Les marins expérimentés comprenaient non seulement la navigation, mais aussi la réparation des navires, la gestion des cargaisons, ainsi que la connaissance des routes commerciales. Cette organisation structurée favorisa un contrôle rigoureux des expéditions et permit de minimiser les pertes en mer. La transmission orale de ces compétences d'une génération à l'autre garantissait la pérennité de cette expertise maritime exceptionnelle. Les Phéniciens entretenaient également des relations avec d'autres civilisations riveraines de la Méditerranée. Leurs échanges avec les Égyptiens, les Grecs et les peuples de la Méditerranée occidentale ont favorisé les innovations techniques, l'amélioration des navires et la diffusion des connaissances. Ils ont ainsi participé à une forme de réseau culturel et commercial, agissant comme un catalyseur d'échanges et de progrès dans le domaine maritime. Cette interaction a renforcé leur position en tant que pionniers de la navigation ancienne. Il est important de noter qu'ils exploitaient aussi les conditions saisonnières pour la navigation, évitant les tempêtes en mer par une planification attentive des départs. Leur calendrier reposait sur l'observation des phases lunaires et des cycles météorologiques saisonniers, ce qui influait directement sur les périodes propices à la traversée de longues distances. Cette capacité à synchroniser leurs expéditions avec les rythmes naturels témoigne d'une approche méthodique et scientifique avant l'heure. Cette maîtrise de la navigation ne se limitait pas à la seule traversée de la Méditerranée. Elle englobait également la fondation et la maintenance de comptoirs commerciaux disséminés sur les côtes d'Afrique du Nord, d'Espagne et des îles de la mer Méditerranée. Ces postes avancés servaient de points relais, permettant le ravitaillement, la réparation des navires et l'échange de marchandises, contribuant activement à l'expansion et à la durée de leur empire commercial maritime. Finalement, les techniques maritimes phéniciennes ont posé les bases de la navigation moderne en établissant des principes essentiels prenant en compte à la fois l'action humaine, la technologie et l'environnement naturel. Leur héritage se manifeste dans le développement ultérieur de l'alphabet, né d'une nécessité administrative et commerciale
liés à ces échanges en mer. Cette continuité entre savoir-faire technique et innovation culturelle incarne pleinement la contribution durable des Phéniciens à l'histoire du monde méditerranéen. Ainsi, l'histoire de la navigation phénicienne reste un exemple révélateur d'une civilisation dont la technologie et la connaissance de la mer ont défié les limites de leur époque, ouvrant la voie à d'autres explorations et à un commerce global naissant. La précision technique, l'organisation sociale et la compréhension écologique dont ils ont fait preuve dans ce domaine témoignent d'une culture complexe et influente. Ces découvertes techniques et ce savoir transmis vont naturellement nous conduire à explorer plus en détail les conséquences historiques et culturelles dans la suite de notre étude. L'expansion commerciale et l'établissement de colonies. Les Phéniciens, reconnus pour leur habileté en navigation et en commerce, ont su étendre leur influence bien au-delà des modestes cités-États de la côte levantine. Leur expansion commerciale reposait sur l'établissement de comptoirs et de colonies stratégiquement situés qui servaient de relais pour le commerce maritime. Ces établissements n'étaient pas de simples points de vente, mais des centres dynamiques où se croisaient marchandises, culture et idées. La fondation de ces colonies répondait à un besoin précis: garantir une présence stable dans des régions clés afin d'assurer l'approvisionnement continu et la sécurité des routes commerciales. Le processus d'établissement de ces colonies phéniciennes suivait une logique rigoureuse. Tout d'abord, un site portuaire offrant un abri naturel accueillait les premiers navires. Le choix du site prenait en compte des facteurs tels que la proximité des ressources, la facilité d'accès aux routes maritimes et la possibilité de défense contre d'éventuelles attaques. Ces comptoirs devenaient rapidement des points d'ancrage pour des marchands et des artisans spécialisés, qui y installaient des infrastructures adaptées à la manutention et à l'échange de produits variés. L'organisation de ces établissements était souvent calquée sur celle des cités originelles, avec une gestion autonome permettant une certaine souplesse dans l'adaptation au contexte local. Chypre fut l'une des premières régions où les Phéniciens implantèrent des colonies importantes. Cette île, stratégiquement située à la croisée des routes entre l'Orient et la Méditerranée occidentale, offrait des ressources précieuses, notamment dans le domaine des métaux. La présence phénicienne y contribua à dynamiser l'économie locale, tout en assurant un point de transit privilégié pour les marchandises en provenance de diverses régions. À travers ces comptoirs, les Phéniciens maintenaient un contrôle économique indirect, nouant des relations commerciales durables avec les populations autochtones sans nécessairement imposer une domination politique stricte. En Sicile, les Phéniciens poursuivirent leur logique d'expansion en installant plusieurs colonies le long des côtes. Ces établissements servaient non seulement de relais pour le commerce du blé et de l'huile, mais aussi de postes avancés pour la surveillance des mers. La richesse des terres siciliennes attirait de nombreux intérêts, et les Phéniciens, par leur maîtrise des techniques navales, pouvaient facilement s'imposer comme partenaires commerciaux privilégiés. Ces colonies jouèrent un rôle essentiel dans la diffusion des produits orientaux vers l'Occident méditerranéen, facilitant ainsi les échanges interculturels. L'Afrique du Nord, notamment la région correspondant à l'actuelle Tunisie, vit l'émergence de plusieurs colonies phéniciennes incontournables. Carthage, fondée selon la tradition par des colons venus de Tyr, devint rapidement la plus influente de ces implantations. Cette ville portuaire croissait en puissance grâce à un réseau commercial étendu qui se déployait le long des côtes africaines et européennes. Carthage alliait l'esprit commerçant phénicien à une organisation politique plus structurée, permettant une expansion durable sous la forme d'une véritable cité-État. Ce modèle urbain servit de base à la formation d'une puissance économique et militaire reconnue. Le réseau d'échanges créé par ces colonies phéniciennes s'étendait ainsi sur plusieurs milliers de kilomètres de côte, facilitant l'accès à une grande variété de produits. Des métaux précieux aux textiles rares, en passant par le verre et la pourpre, les marchandises circulaient librement entre l'Orient et l'Occident. Ce système commercial fut renforcé par l'emploi d'une langue commune, traduisant la nécessité de standardiser les échanges et de faciliter la communication. L'alphabet phénicien, simple et efficace, joua un rôle central dans cette organisation.
s'imposant rapidement comme un outil majeur de transmission et de comptabilité. Ces comptoirs commerciaux et colonies jouèrent aussi un rôle important dans le dialogue culturel entre différentes civilisations. La rencontre régulière entre marchands, artisans et populations locales permit un échange d'idées, de techniques et de croyances qui enrichit les sociétés concernées. Les Phéniciens, tout en maintenant leur identité culturelle, intégrèrent certains éléments étrangers qu'ils adaptèrent selon leurs besoins. Cette dynamique contribua à transformer progressivement les régions côtières en véritables carrefours méditerranéens, où la diversité culturelle se manifestait dans l'architecture, la religion et les savoir-faire. Dans ce vaste réseau, chaque colonie possédait une fonction précise, mais restait interconnectée avec les autres grâce à un commerce de longue distance bien orchestré. Les navires phéniciens étaient réputés pour leur robustesse et leur capacité à naviguer à voile, exploitant les vents et les courants pour parcourir des trajets complexes. Cette maîtrise technique des mers fit des Phéniciens des pionniers de la navigation commerciale à une époque où de nombreux peuples méditerranéens restaient attachés à des trajets côtiers limités. Leur savoir-faire naval augmentait leur influence et apportait une stabilité aux échanges. Ainsi, le réseau de colonies et de comptoirs fondés par les Phéniciens illustre la manière dont plusieurs cités-États peuvent collaborer dans un dessein commun, celui de l'expansion économique et culturelle. Sans rechercher directement la conquête territoriale, ils ont su utiliser le commerce et la diplomatie pour étendre leur rayonnement bien au-delà de leurs frontières initiales. La complexité de ce système réside aussi dans sa capacité à s'adapter aux réalités topographiques et politiques diverses tout en conservant une cohérence globale. Cette stratégie d'expansion commerciale marque une étape importante dans l'histoire ancienne, car elle préfigure des modes d'organisation plus tardifs, où le commerce international occupera une place centrale. L'exemple phénicien souligne aussi l'importance des réseaux et de la communication dans la construction d'une influence durable. Leur approche pragmatique, fondée sur la fondation de points d'appui dans le monde méditerranéen, démontrait une compréhension profonde des enjeux géopolitiques de leur temps. En somme, l'établissement des colonies phéniciennes à Chypre, en Sicile et le long des côtes d'Afrique du Nord témoigne d'un moment clé où des petites entités humaines ont su bâtir un empire commercial reconnu. Ces bases, tout en servant leur intérêt économique, favorisèrent aussi le développement de liens culturels et commerciaux durables, posant ainsi les fondations de la mondialisation antique. Le rôle essentiel joué par l'alphabet dans cette réussite commerciale ne peut être sous-estimé, car il organisa les échanges bien au-delà des seules transactions matérielles. Cette compréhension approfondie du modèle phénicien prépare à l'étude suivante, qui abordera plus en détail les innovations culturelles et technologiques qu'ils ont transmises, soulignant leur influence persistante dans différentes civilisations. Le commerce des matières premières et des produits finis. Les Phéniciens, peuple de navigateurs et de commerçants, ont bâti leur prospérité sur un réseau commercial vaste et varié, fondé notamment sur l'échange de matières premières et de produits finis. Parmi ces marchandises, le bois de cèdre occupait une place centrale. Ce bois, particulièrement résistant et aromatique, provenait des forêts du Liban et était très prisé dans tout le bassin méditerranéen. Il servait à la construction navale, à l'architecture et à la fabrication de meubles. Son exportation a contribué à la renommée des ports phéniciens en tant que point névralgique du commerce maritime. Par ailleurs, les Phéniciens étaient aussi reconnus pour la production et le commerce du verre. Ils ont développé des techniques avancées de soufflage et de moulage du verre, qui leur permettaient de réaliser des objets décoratifs et utilitaires exportés vers des régions aussi éloignées que l'Égypte et la Grèce. Le verre phénicien était un produit de luxe, symbolisant le raffinement et la compétence artisanale. Ces échanges favorisèrent l'enrichissement des cités-États et l'émergence d'un artisanat sophistiqué. Les textiles représentaient une autre catégorie majeure de marchandises échangées. Les Phéniciens tissaient des étoffes colorées, en particulier la célèbre pourpre tirée du murex, un coquillage marin. Ce colorant rare et coûteux
était utilisé pour teindre les vêtements des élites dans de nombreuses civilisations. Le commerce de ces tissus précieux renforçait les liens économiques avec les royaumes voisins, tout en affirmant l'influence culturelle phénicienne à travers la Méditerranée. Les techniques de fabrication des textiles restèrent un secret jalousement gardé. Les métaux précieux étaient également une composante cruciale des échanges phéniciens. L'or, l'argent et le cuivre transitèrent par leurs ports, destinés à être fondus, travaillés ou redistribués. Les Phéniciens participaient au commerce entre les mines d'Asie mineure, de Chypre et d'autres régions riches en ressources métalliques. Leurs habiletés en métallurgie facilitaient la création d'objets d'art, d'outils et de monnaie. Ces échanges métallurgiques renforçaient la puissance économique et politique des cités phéniciennes. À travers ces différents produits, les Phéniciens créèrent un système commercial complexe qui dépassait de loin les simples échanges locaux. Ils établirent des comptoirs et des colonies sur des rivages stratégiques, facilitant le transit des marchandises à travers la mer. Cette organisation commerciale contribua à leur renommée, tandis que l'abondance des richesses stimulait le développement technologique et social de leur cité. Leurs navires, conçus pour la vitesse et la capacité, naviguaient sans relâche, reliant terres, peuples et cultures. L'importance stratégique des ports comme Tyr, Sidon et Byblos ne peut être sous-estimée. Ces cités gages de sécurité, d'innovation et de richesse accueillaient les cargaisons en provenance d'Égypte, de Crète, de Chypre et d'ailleurs. Le commerce approvisionnait non seulement en biens matériels, mais aussi en savoir-faire, idées et pratiques culturelles. Cette circulation constante permit aux Phéniciens d'accroître leur influence tout en restant indépendants des grandes puissances terrestres environnantes. Il faut également noter l'impact du commerce phénicien dans le domaine agricole. Les exportations comprenaient des produits tels que l'huile d'olive, le vin et diverses céréales, souvent transformés pour répondre aux goûts et aux besoins des marchés étrangers. Ces articles, en plus d'être des ressources économiques, jouaient un rôle social et religieux dans les cultures partenaires. Ce commerce multifacette favorisait un équilibre entre production locale et demande internationale, illustrant la capacité phénicienne à s'adapter avec flexibilité. À travers ce réseau d'échanges, les Phéniciens participèrent à la diffusion de technologies novatrices. La maîtrise de la navigation, le perfectionnement des techniques de production et la standardisation des marchandises facilitèrent les échanges à grande échelle. Par exemple, la capacité à produire du verre en grande quantité modifia les habitudes de consommation et les styles artistiques dans tout le bassin méditerranéen. Ce partage contribua à une dynamique économique et culturelle unique dans l'Antiquité. Le commerce phénicien avait aussi une dimension diplomatique importante. Les négociations commerciales, les alliances politiques et les tribus s'entremêlaient pour garantir la sécurité des routes maritimes et la stabilité des échanges. Les Phéniciens savaient entretenir des relations équilibrées avec des empires puissants comme l'Égypte ou la Syrie, jouant souvent le rôle d'intermédiaire indispensable. Ce diplomatie subtile s'accompagnait d'une connaissance approfondie des besoins et des lignées des partenaires commerciaux. L'activité commerciale se reflétait également dans l'organisation sociale des cités phéniciennes. Les marchands et les artisans formaient une classe influente, favorisant l'émergence de pratiques économiques avancées telles que l'écriture comptable. Ces techniques, intégrées dans la vie quotidienne, permirent un suivi rigoureux des transactions et une gestion efficiente des ressources. L'alphabet phénicien, invention majeure, fut un outil clé pour simplifier et codifier ces interactions commerciales complexes. Enfin, le commerce phénicien façonna durablement l'histoire méditerranéenne. Par leurs échanges de matières premières essentielles et de produits raffinés, les Phéniciens créèrent un pont entre les civilisations, permettant une circulation continue non seulement de biens matériels, mais aussi d'idées et de savoirs. Leur rôle de médiateur économique et culturel eut un impact profond, jetant les bases des systèmes commerciaux ultérieurs. Cette étape d'échange intense prépare ainsi la suite de leur influence, ouvrant la voie à des évolutions majeures dans la région.
Les relations entre les Phéniciens et les puissances contemporaines. Les Phéniciens, établis le long des côtes du Levant, ont développé des relations complexes avec les grandes puissances de leur temps, telles que les Égyptiens, les Assyriens et bien, plus tard les Grecs. Ces interactions, faites d'échanges, d'alliances et parfois de conflits, ont profondément influencé leur trajectoire politique et culturelle. Comprendre ces relations permet d'apprécier l'étendue de leur influence dans le monde ancien. Avec l'Égypte, les Phéniciens entretenaient des liens commerciaux remarquables, favorisés par la localisation stratégique de leurs cités portuaires. Ils fournissaient des matières premières rares, notamment le cèdre du Liban, très prisé pour la construction navale et les monuments. En retour, ils accédaient à des produits de luxe et à des biens manufacturés. Cette réciprocité économique soutenait non seulement leur prospérité, mais consolidait aussi des liens diplomatiques stables. Politiquement, les Phéniciens s'inséraient dans une sphère d'influence égyptienne fluctuante, suivant les dynamiques propres à chaque règne. Sous certaines périodes, ils agissaient en tant que vassaux ou alliés attendus, intégrant parfois les réseaux de pouvoir égyptiens, tandis qu'à d'autres moments, ils préservaient leur autonomie stricte. Cette flexibilité était sans doute un facteur clé de leur longévité en tant qu'acteurs majeurs en Méditerranée. Les Assyriens, puissants conquérants du nord de la Mésopotamie, établirent des rapports souvent plus contraignants avec les cités phéniciennes, imposant parfois tribut et contrôle. Toutefois, ces relations ne se réduisaient pas à la soumission. Les Phéniciens jouaient un rôle d'intermédiaire précieux dans la circulation des marchandises et des savoirs entre l'Orient et la Méditerranée occidentale. Leur navigabilité et leur réseau commercial faisaient d'eux des partenaires indispensables. Cette interaction dynamique touchait aussi la sphère culturelle. Les influences assyriennes sont perceptibles dans certains aspects de l'art et de l'architecture phéniciens, qui intégraient des motifs et des techniques adaptables à leur propre tradition. Inversement, la diffusion des compétences maritimes phéniciennes permit à plusieurs peuples de la région de mieux exploiter les voies maritimes, renforçant ainsi la cohésion économique et politique régionale. Avec l'avènement des empires grecs, les Phéniciens se trouvent face à de nouveaux acteurs aux ambitions étendues. La présence grecque, marquée par une colonisation massive et une diffusion culturelle importante, modifie la donne sur le plan commercial et idéologique. Malgré cela, les Phéniciens conservent une influence notable, souvent par la médiation de leur comptoir et la maîtrise de la navigation en Méditerranée. Les échanges entre Phéniciens et Grecs ne se limitèrent pas au simple commerce. Ils comprenaient aussi des transferts technologiques et culturels significatifs. Le fameux alphabet phénicien, ancêtre d'écriture moderne, fut adopté et adapté par les Grecs, démontrant ainsi une influence profonde et durable. Cette adoption transformait les pratiques de communication écrite et favorisait le développement intellectuel et commercial des cités grecques. Sur le plan politique, les rapports variaient selon les époques et les régions. Certaines cités grecques, tout en rivalisant avec les Phéniciens, reconnaissaient leurs compétences maritimes et leur importance stratégique. D'autres cherchaient à repousser leur influence, ce qui engendrait parfois conflits et tensions locales. Cependant, au-delà des rivalités, un réseau complexe de coopération émergeait progressivement, contribuant à l'équilibre des forces en Méditerranée. Les alliances entre Phéniciens et puissances contemporaines étaient par conséquent multiples et nuancées. Elles reflétaient une capacité d'adaptation remarquable à un environnement politique mouvant. Cette aptitude à naviguer entre autonomie et sujétion, coopération et compétition illustre la stratégie qui permit aux Phéniciens de prospérer et d'influencer durablement leur ère culturelle. Par ailleurs, l'importance des échanges avec ces puissances ne se limitait pas à la dimension matérielle. Ils incluaient également des aspects religieux et symboliques. Par exemple, les cultes partagés ou adaptés entre Phéniciens, Égyptiens et autres peuples reflétaient des formes d'intégration culturelle et d'échanges spirituels complexes. Ces phénomènes illustraient une ouverture au monde environnant
tout en valorisant une identité propre. Les Phéniciens jouaient donc un rôle clé de pont culturel et commercial, exerçant une influence qui dépassait largement la taille modeste de leur cité. Par l'intermédiaire de ces relations, ils ont façonné les cadres politiques et culturels de plusieurs civilisations. Leur capacité à établir et maintenir des réseaux étendus explique en partie leur succès en tant qu'acteurs du monde ancien. Ces interactions politiques et culturelles préfiguraient les transformations majeures à venir, notamment la montée des empires méditerranéens et la diffusion des savoirs. Par leur position géographique, leur organisation politique et leur expertise maritime, les Phéniciens émergeaient progressivement comme un pivot autour duquel s'articulaient des échanges complexes entre civilisations. Une analyse attentive de ces relations met en lumière la diversité des approches adoptées par les Phéniciens pour affirmer leur place dans un monde en rapide évolution. Leur histoire témoigne d'une capacité à développer des stratégies à la fois pragmatiques et innovantes, pivotant souvent entre coopération et résistance selon les circonstances. Enfin, il convient de souligner que ces interactions posaient également les bases d'une transformation progressive des modèles politiques et économiques régionaux. L'influence phénicienne sur les systèmes d'écriture, les techniques navales et les échanges commerciaux a durablement marqué la Méditerranée, incitant les puissances de l'époque à redéfinir leurs relations. Cette période d'intenses interactions nous conduit naturellement à considérer les évolutions ultérieures qui verront l'extension de l'influence grecque et la montée de Rome. L'héritage des Phéniciens dans ces contextes continuera de se faire sentir, tant sur le plan matériel qu'intellectuel, préparant ainsi le terrain pour une nouvelle étape dans l'histoire méditerranéenne. L'importance du port de Tyr, comme centre névralgique Tyr, situé sur une péninsule étroite entre la mer Méditerranée et la terre ferme, a occupé une position stratégique exceptionnelle pendant l'Antiquité. Cette cité-État phénicienne s'est imposée comme un pivot incontournable dans le réseau commercial de la région du Levant. Son port naturel, profond et protégé, offrait des conditions idéales pour l'accueil et le transit des navires marchands, favorisant ainsi une marine florissante. La topographie particulière de Tyr facilitait non seulement l'accostage de nombreuses embarcations, mais aussi la construction de quais et d'entrepôts adaptés aux besoins complexes du commerce international. Cette localisation avantageuse a permis à Tyr de devenir un carrefour maritime reliant l'Égypte, Chypre, la Grèce et plus loin encore les côtes occidentales de la Méditerranée. Grâce à son port, la cité pouvait échanger une grande variété de produits tels que le bois de cèdre, le verre, les textiles teints et les métaux précieux. Les navires phéniciens, réputés pour leur habileté et leur résistance, parcouraient de vastes routes maritimes grâce à l'expertise développée à partir de Tyr. La connaissance remarquable des vents, des courants et des étoiles permit à ces marins d'explorer des zones maritimes jusqu'alors inconnues. Le rayonnement de Tyr ne se limitait pas à ses infrastructures portuaires. La ville fonda aussi un réseau commercial dense, composé de comptoirs et de colonies établis le long des côtes méditerranéennes. Ces établissements servaient de relais pour le commerce, assurant fluidité et sécurité sur les trajets maritimes. Le port de Tyr était ainsi au cœur d'un système économique sophistiqué qui dépassait largement les frontières locales. Il jouait un rôle fondamental dans la circulation des biens et des savoirs, contribuant à l'émergence d'une culture plus largement partagée dans toute la région. Les Phéniciens, avec Tyr comme centre névralgique, développèrent également des techniques avancées pour la construction navale. Ils utilisèrent notamment le cèdre, un bois résistant et léger, pour construire leurs navires. Ce savoir-faire offrait un avantage compétitif sur les autres peuples méditerranéens, facilitant la conquête de nouvelles voies commerciales. À cela s'ajoutait la pratique de la navigation astronomique qui permettait de guider les navires lors des traversées nocturnes. Ainsi, le port de Tyr était bien plus qu'un simple abri. Il constituait un centre de recherche et d'innovation maritime. Le commerce dynamique de Tyr engendrait une prospérité économique qui se reflétait dans son urbanisme et ses infrastructures. La cité construisit des murailles robustes,
des quais solides et des installations portuaires sophistiquées. Ces aménagements répondaient à la nécessité de protéger la ville contre les attaques potentielles, souvent liées à la richesse accumulée. Le contrôle du port permettait d'imposer des taxes sur les marchandises, renforçant ainsi le pouvoir politique et économique des élites locales. En retour, cette stabilité favorisait la croissance démographique et le développement culturel. Par ailleurs, Tyr s'imposa comme un centre d'échange culturel et intellectuel. Sa position stratégique attirait des artisans, des marchands et des savants venus de diverses régions. Ce brassage de population contribua à l'essor de la langue phénicienne, qui devint l'un des premiers alphabets connus. Ce système d'écriture simplifiée fut largement diffusé dans le bassin méditerranéen grâce aux activités commerciales menées depuis Tyr. Ainsi, cette cité ne fut pas seulement un centre économique, mais aussi une matrice essentielle pour la transmission des connaissances. L'importance du port de Tyr se manifeste également dans son rôle diplomatique et militaire. La cité-État entretenait des alliances avec d'autres puissances régionales pour garantir la sécurité de ses routes maritimes. Elle participa à plusieurs conflits, parfois en coopération avec des royaumes voisins, parfois en défense de ses intérêts proprement dits. Ces interactions politiques renforçaient sa position dominante dans l'espace levantin. Par ailleurs, la maîtrise du port favorisait le contrôle du commerce maritime, un élément clé dans l'équilibre des pouvoirs. Les fouilles archéologiques menées sur le site de Tyr ont révélé des vestiges attestant l'importance et la complexité de son port. On y trouve des quais taillés dans la roche, des systèmes de mouillage et des entrepôts monumentaux. Ces découvertes confirment que la cité investissait constamment dans son infrastructure pour maintenir sa compétitivité. Elles apportent également un éclairage précieux sur l'organisation sociale et économique de Tyr, soulignant le rôle crucial que jouait le port dans la vie quotidienne de ses habitants. En résumé, Tyr fut bien plus qu'une simple cité côtière. Son port fonctionnait comme un véritable moteur économique et culturel, articulant échanges marchands, innovation maritime et diffusion des connaissances. Par sa position géographique, son expertise navale et ses réseaux commerciaux, Tyr contribua à façonner l'histoire méditerranéenne. Ainsi, cette cité s'inscrit comme un exemple remarquable de la manière dont une petite ville-État peut exercer une influence disproportionnée dans le monde ancien. Ces dynamiques spécifiques ouvrirent la voie à de nouvelles formes d'organisation et à l'expansion progressive de la civilisation phénicienne. En dépassant les limites strictement locales, Tyr devint un modèle pour d'autres ports et cités méditerranéennes. La capacité à combiner des ressources naturelles, un savoir-faire maritime et des structures sociales adaptées à la complexité du commerce international semble être la clé de son succès. Cette étude permet de mieux comprendre les mécanismes qui ont conduit à la construction d'une véritable empire, que les petits États du Levant ont su bâtir contre toute attente. Ce regard approfondi sur Tyr éclaire la période fascinante de l'Antiquité orientale avant d'aborder les autres éléments essentiels à la compréhension des Phéniciens. Cela prépare le terrain pour analyser, dans le chapitre suivant, l'expansion coloniale phénicienne et la création de ports lointains qui ont étendu encore davantage l'influence de ce peuple remarquable. Le développement de l'alphabet phénicien. L'alphabet phénicien représente une étape cruciale dans l'histoire de l'écriture, marquant la transition entre les systèmes complexes de symboles utilisés auparavant et une méthode plus simple, accessible et durable. Il s'est développé à partir des besoins spécifiques des marchands et des navigateurs des cités-États phéniciennes, qui cherchaient à consigner de manière efficace les transactions commerciales, les itinéraires maritimes et les relations entre leurs différents comptoirs. Cette écriture s'est organisée autour de 22 signes représentant principalement des consonnes, posant ainsi les bases d'un système alphabétique souvent considéré comme le premier du genre. Cette innovation a permis de simplifier la communication écrite, offrant une alternative plus flexible et plus rapide que les systèmes idéographiques ou syllabiques en usage dans les civilisations voisines. Les Phéniciens
Peuples de marchands et d'explorateurs des côtes méditerranéennes ont su élaborer ce système d'écriture en fonction de leur mode de vie et des exigences de leur réseau commercial étendu. Ce réseau reliant les cités comme Tyr, Sidon et Byblos leur a permis de transmettre non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des technologies et surtout leur alphabet. Leur système était conçu pour être appris rapidement par les commerçants, ce qui facilitait le développement des échanges interrégionaux. Contrairement aux scripts sumériens ou égyptiens, souvent réservés à une élite spécialisée, l'alphabet phénicien était plus accessible et utilisable par un plus large public, contribuant ainsi à sa diffusion rapide. La diffusion de cet alphabet s'est opérée principalement via les routes maritimes phéniciennes. Le long des côtes de la Méditerranée, leurs avantages commerciaux repoussaient sans cesse les limites connues, atteignant des territoires jusqu'en Sicile, en Sardaigne, voire en péninsule ibérique. Dans ces zones, l'alphabet phénicien a été adopté, adapté, voire réinterprété par diverses cultures. Les Grecs sont sans doute les héritiers les plus significatifs de cette écriture. Ils ont introduit des voyelles, délimitant ainsi un pas majeur vers l'alphabet moderne. Par la suite, les Romains ont transformé cet alphabet grec en ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'alphabet latin, encore utilisé dans de nombreux langages à travers le monde. Grâce à cette progression, le système phénicien contribue directement aux fondations de la plupart des alphabets occidentaux actuels. L'invention de cet alphabet est souvent appréciée pour sa simplicité, mais il est important de noter qu'elle requiert une certaine abstraction linguistique, puisque seules les consonnes sont notées, laissant au lecteur le soin de deviner les voyelles selon le contexte. Ce choix reflète une compréhension fine des sons et une capacité à les organiser en une forme codifiable. Cette caractéristique souligne aussi les différences culturelles et linguistiques entre les Phéniciens et les peuples qui suivront. L'alphabet grec, par exemple, a introduit explicitement les voyelles afin de mieux correspondre à ses propres nécessités phonétiques. L'impact durable de l'alphabet phénicien ne se limite pas à son usage pratique. Il incarne aussi un tournant intellectuel et culturel majeur, où l'écriture devient accessible, un outil commun de communication et non plus un privilège limité. Par cette démocratisation de l'écrit, les bases sont posées pour un développement accéléré des connaissances, de la littérature et du droit dans les sociétés antiques. Cette innovation marque un lien direct entre les échanges commerciaux et l'expansion culturelle, offrant un témoignage concret de l'interconnexion des peuples antiques autour de la Méditerranée. Il est aussi pertinent de rappeler que l'alphabet phénicien s'inscrit dans une tradition plus large d'expérimentation scripturale qui remonte à plusieurs millénaires. Les Sumériens, avec leur écriture cunéiforme, les Égyptiens, avec les hiéroglyphes, ont tous partiellement influencé ces évolutions. Cependant, ces systèmes étaient bien plus complexes et moins aisément transmissibles que l'alphabet phénicien. La capacité de ce dernier à condenser l'écrit en un nombre restreint de symboles est un exemple précoce de rationalisation dans l'histoire des systèmes de communication humaine. De plus, cet alphabet a également impacté les cultures voisines au Moyen-Orient par le biais des échanges commerciaux et politiques. Les Araméens, langue parlée dans une large partie du Levant, ont adopté et adapté cet alphabet au point d'en faire la base de leur propre système d'écriture. Le succès de l'araméen dans l'Empire perse achéménide témoigne de l'efficacité et de la large acceptation de ce principe alphabétique. Ce phénomène démontre que l'alphabet phénicien, bien que né d'exigences commerciales locales, a gagné une dimension géopolitique considérable, influençant la communication écrite à un niveau continental. Le rôle des activités maritimes dans la propagation de cet alphabet ne peut être ignoré. À travers les voyages des Phéniciens, qui étaient avant tout des navigateurs aguerris, l'écriture a franchi les barrières géographiques et culturelles. Chaque port visité représentait une occasion de transmission de cet outil fondamental. Leur habileté à s'adapter aux environnements nouveaux et à établir des comptoirs commerciaux a été favorisée par la possibilité de consigner
et d'échanger des informations écrites à travers cet alphabet. Cette combinaison entre mobilité maritime et innovation scripturale illustre l'interdépendance entre technologie, culture et économie dans l'Antiquité. En somme, l'alphabet phénicien constitue une des innovations majeures de l'histoire humaine. Élaboré pour répondre aux besoins d'une civilisation commerçante, il a offert une méthode d'écriture claire et maniable, contribuant largement à la diffusion de la culture et des connaissances. À travers ses adaptations et reprises, il a fondé les systèmes alphabétiques occidentaux, ouvrant la voie à une nouvelle ère de communication. Cette continuité illustre combien une invention technique peut modeler les trajectoires culturelles et historiques sur des millénaires, jusqu'à nos jours. Ainsi, l'étude approfondie de l'alphabet phénicien révèle non seulement une invention linguistique, mais aussi un puissant moteur de connectivité et de transformation culturelle. La trace laissée par cette écriture s'inscrit dans la mémoire collective, constituant un fil conducteur entre les civilisations anciennes et modernes. C'est en poursuivant cette histoire que l'on peut saisir toute l'importance du lien entre échange économique, invention technique et naissance des alphabets tels que nous les connaissons. Au terme de cette exploration, il est pertinent de considérer la suite du parcours historique des Phéniciens, notamment dans leur rôle exceptionnel en tant que marins et bâtisseurs de réseaux commerciaux. Cette dimension maritime complète et enrichit la compréhension de leur impact sur le monde antique, soulignant combien leur expertise technique et leur organisation sociale ont façonné l'histoire. Nous allons désormais aborder cet aspect crucial du peuple phénicien, la culture et les croyances religieuses des Phéniciens. Les Phéniciens, peuple maritime de l'Antiquité, développaient une culture profondément ancrée dans des croyances religieuses multiples, empreintes de rituels et de pratiques variées dont les traces nous éclairent sur leur manière d'appréhender le monde et le divin. Leur religion polythéiste rassemblait un panthéon riche, avec des divinités incarnant des aspects fondamentaux de la nature et de la vie humaine. Cette diversité reflétait leur mode de vie tourné vers la mer, le commerce et l'interaction avec d'autres civilisations méditerranéennes. La piété se manifestait par des offrandes, des sacrifices parfois complexes et des cérémonies qui rythmaient le temps social et religieux. Au cœur de leur spiritualité, la figure de Baal, dieu de la tempête et de la fertilité, dominait. Baal était considéré comme maître des éléments naturels, particulièrement du vent et de la pluie essentiels à l'agriculture. Parfois associé à Hadad, il incarnait une force capable de provoquer des changements climatiques, phénomène vital pour une région souvent sujette à la sécheresse. En parallèle, la déesse Astarté, souvent assimilée à Ishtar ou Aphrodite selon les influences régionales, représentait l'aspect féminin de la divinité, protectrice de la fertilité, de la guerre et du commerce. Son culte atteste d'un équilibre dans la vision du pouvoir divin, intégrant les dimensions terrestres et spirituelles dans la gestion de la société. Les autres divinités notables incluaient Melkart, associée à la cité de Tyr, qui symbolisait le pouvoir royal et protecteur de la ville, personnifiant la force nécessaire à la conquête et à la navigation. Eshmun, dieu de la guérison, indiquait l'importance apportée à la santé et à la médecine, tandis que Dagon, dieu agricole, incarnait la puissance nourricière de la terre. Chaque cité phénicienne possédait son propre panthéon spécifique, souvent lié à ses intérêts économiques et géographiques, ce qui souligne une décentralisation religieuse cohérente avec leur organisation politique en cités-États indépendantes. Les pratiques rituelles étaient nombreuses et constituaient le fondement de la vie sociale. Les temples offraient des espaces où se mêlaient prières, offrandes en nature, libations de vin et sacrifices d'animaux, notamment de taureaux et d'agneaux. Les fêtes religieuses suivaient les cycles agricoles ou astronomiques, accompagnant les Phéniciens à travers les moments clés de l'année. Certaines cérémonies incluaient des processions, des chants et la participation collective, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance et l'harmonie au sein de la communauté. Ces rites favorisaient également la communication avec les dieux, cherchant protection, bénédiction et bonne récolte. La mythologie phénicienne
tissait un lien constant entre le matériel et le spirituel. Elle transmettait les valeurs, les mythes fondateurs et expliquait certains phénomènes naturels. De nombreux récits mettaient en scène les exploits des dieux et des héros, cherchant à instruire sur les origines du monde et des pratiques humaines. Bien que beaucoup d'informations nous parviennent à travers les témoignages grecs ou romains, des fragments épigraphiques et iconographiques offrent un aperçu plus direct de leur imaginaire. Ces récits inspiraient aussi la création artistique, témoignant de la place prépondérante de la religion dans chaque geste de la vie quotidienne. Les Phéniciens attribuaient une grande importance aux oracles et à la divination. Certains sites étaient réputés pour leurs sanctuaires oraculaires, où les prêtres interprétaient les signes envoyés par les dieux. Ces interprétations guidèrent les décisions politiques, commerciales et militaires. Le recours aux augures rappelait que le futur était perçu comme incertain et tributaire des volontés divines. Aujourd'hui, ces pratiques sont moins connues, mais elles témoignent du profond respect que ces sociétés portaient à l'invisible et au sacré, cherchant à maîtriser les forces qui les entouraient. Les funérailles revêtaient un caractère sacré et précis. Les Phéniciens pratiquaient autant l'inhumation que la crémation, souvent accompagnés d'objets funéraires censés accompagner le défunt dans l'au-delà. Ces rites funéraires traduisaient une croyance en une vie après la mort et en une continuité de l'âme. Les nécropoles, véritables villes de mort, témoignent ainsi de cette vision du temps qui dépasse le simple vécu terrestre pour s'inscrire dans une dimension éternelle. Ce respect des défunts renforçait également les liens familiaux et sociaux, inscrivant la mémoire dans un cycle perpétuel. L'ensemble de ces croyances religieuses contribuait à structurer la société phénicienne. Le clergé, formé de prêtres et de prêtresses, jouait un rôle essentiel dans la gestion des rites, la conservation des textes sacrés et l'organisation des festivals. Cette élite spirituelle était souvent un lien entre le peuple et les dieux, médiatrice et dépositaire de savoir. Leur savoir religieux s'entremêlait parfois avec des connaissances astronomiques et médicales, témoignant d'une culture érudite. La religion servait ainsi de ciment social, coagulant les membres de chaque cité et soutenant la stabilité politique. La position géographique des Phéniciens au carrefour des échanges méditerranéens a profondément influencé leur spiritualité. Leur panthéon intégrait des influences égyptiennes, mésopotamiennes et grecques, témoignant d'une ouverture au syncrétisme religieux. Ces échanges culturels favorisèrent l'adaptation et l'innovation dans leurs pratiques, assurant une dynamique constante qui alimentait à la fois la tradition et le renouvellement. La répétition des rituels et l'observation des coutumes renforçaient ainsi une identité collective forte tout en restant flexible face aux évolutions extérieures. Ce même syncrétisme se retrouvait dans les symboles religieux, nombreux et variés, tels que le scarabée représentant la Renaissance, ou l'arbre, symbole de vie et de prospérité. Ces images décoraient les lieux de culte, les objets quotidiens, mais aussi les navires, dans l'espoir d'obtenir la protection divine sur les mers. Les inscriptions gravées sur les stèles ou les amulettes témoignent aussi de cette quête de bien-être et d'équilibre, participant à une spiritualité pragmatique et pleinement intégrée à la vie matérielle. La religion phénicienne n'était donc pas abstraite, mais profondément vécue et mobilisée. Les artisans et les commerçants jouaient à leur tour un rôle dans cet univers spirituel. Ils offraient des ex-voto dans les temples, témoignages concrets de reconnaissance ou de vœux exaucés. Ces objets rendaient le divin visible et tangible, reliant le succès économique aux bienfaits célestes. La navigation, activité vitale des Phéniciens, était aussi marquée par des rituels spécifiques, cherchant la faveur des dieux marins. Ces pratiques démontrent que la religion, loin d'être simplement un ensemble de dogmes, était imbriquée dans les activités quotidiennes, modifiant les comportements et orientant les choix. La notion de sacré dépassait ainsi l'idée de transcendance pour devenir un élément fondamental de gouvernance. Les rois et les dirigeants s'appuyaient fréquemment sur un mandat divin, justifiant leur autorité et leur pouvoir.
Les cérémonies d'intronisation comportaient des dimensions rituelles précises, assurant la continuité et la légitimité du pouvoir. Le lien entre politique et religion était donc étroit et structurant, contribuant à la cohésion des cités et à la gestion de leurs relations avec l'extérieur. Cette imbrication favorisait un équilibre indispensable dans un environnement souvent incertain. La richesse des croyances phéniciennes est également attestée par les nombreuses influences qu'elles ont exercées sur les civilisations voisines. Des éléments de leur panthéon et de leurs pratiques se retrouvent dans la mythologie grecque, romaine ou même hébraïque. L'alphabet phénicien, instrument de transmission culturelle par excellence, permit aussi de diffuser des textes religieux, assurant la pérennité de leur tradition. Ainsi, leur spiritualité, bien que locale, s'inscrit dans une dynamique bien plus large, éclairant la complexité d'un réseau humain et culturel dense autour de la Méditerranée. Même si les preuves archéologiques ne donnent pas toujours une image exhaustive, il est clair que les Phéniciens considéraient la religion au-delà d'un simple acte de foi. C'était une manière de comprendre le monde, d'organiser la société, de renforcer les liens humains et de s'assurer un avenir. Cette vision holistique confirme une civilisation raffinée, attachée à préserver l'équilibre entre l'humain, la nature et le divin. Leur héritage religieux, bien que parfois méconnu, continue d'interpeller et d'enrichir le regard porté sur les cultures anciennes. Le poids des mythes locaux expliquait aussi l'importance accordée à certains lieux sacrés, parfois érigés en centre de pèlerinage. Ces sites, souvent situés en bord de mer ou sur des promontoires naturels, servèrent de point de rencontre entre le visible et l'invisible. Ils étaient perçus comme des espaces privilégiés où les dieux se manifestaient directement. L'accès à ces sanctuaires pouvait être restreint, soulignant la notion d'exclusivité spirituelle et la nécessité d'un apprentissage spécifique pour les prêtres. Ces lieux symbolisaient la connexion entre les hommes et l'univers sacré. Les offrandes comprises dans les rites reflétaient aussi une économie religieuse importante, mobilisant des ressources précieuses. Les vins, les encens et les produits agricoles choisis soigneusement participaient à exprimer la dévotion. Des objets manufacturés, parfois d'une grande finesse, étaient consacrés, renforçant le lien matériel avec le monde des dieux. Leur production et leur échange soulignaient l'articulation entre le sacré et l'économique, entre des gestes symboliques et des réalités quotidiennes indispensables. Cette circulation d'objets obéissait à une logique sociale et religieuse mettant en valeur la communauté. En termes de calendrier, les Phéniciens possédaient des repères temporels notables, dictés à la fois par la nature et les événements historiques. Ces repères guidèrent la fréquence des célébrations, les débuts de campagnes agricoles et les activités commerciales. La mise en relation entre temps cyclique et histoire humaine participait de la création d'un sens partagé. Par ces rythmes, leur spiritualité s'inscrivait dans un mouvement permanent, où le passé, le présent et le futur formaient une continuité sacralisée. Cette conception temporelle influença également l'ordonnancement des espaces et la hiérarchisation des pratiques. Ainsi, la culture religieuse des Phéniciens se présente comme un système complexe et cohérent, intégrant des dieux multiples, des rites variés et une mythologie nourrissant leur société. Leur spiritualité façonnait bien au-delà du sacré, elle donnait forme à une identité collective et orientait leur choix entre tradition et innovation. Cette harmonie intérieure, au cœur de leur civilisation maritime, explique en partie leur remarquable réussite dans la construction d'un empire commercial et culturel durable. Le lien entre religion, société et économie constitue un aspect essentiel pour comprendre leur histoire. Ce parcours à travers leurs croyances prépare à explorer ensuite comment leur influence se manifeste dans l'alphabet qu'ils ont légué au monde, instrument fondateur de communication et de culture. Le passage suivant invite à découvrir cette contribution majeure qui témoigne du génie phénicien entre tradition légendaire et innovation concrète. L'artisanat et les réalisations artistiques phéniciennes. L'artisanat phénicien témoigne d'une maîtrise technique et esthétique particulièrement développée,
parmi les peuples de l'Antiquité. Issus d'une civilisation centrée sur le commerce maritime, les Phéniciens ont su déployer leur créativité à travers plusieurs domaines artistiques, contribuant ainsi à une production matérielle riche et variée. Parmi les expressions les plus significatives, la poterie occupe une place de choix, combinant utilité pratique et élégance formelle. Les objets en céramique retrouvés dans les fouilles montrent une palette chromatique précise, souvent dominée par des terres cuites rougeâtres, ainsi qu'une décoration minutieuse reposant sur des motifs géométriques ou stylisés. Ces céramiques servaient à la fois pour le quotidien et pour des usages plus festifs ou rituels, illustrant le rôle polyvalent de cet artisanat dans la société phénicienne. Le travail de l'ivoire révèle une autre facette importante de l'art phénicien. Provenant souvent d'éléphants importés par le commerce, l'ivoire était exploité pour créer des objets précieux et sophistiqués. Figures religieuses, coffrets, bijoux et détails d'ameublement exprimaient un raffinement remarquable. La finesse des sculptures ainsi obtenues traduit une compréhension avancée des matériaux et un souci du détail qui dépasse la simple esthétique. Elle affirme une identité culturelle forte, puisque ces pièces témoignent d'un syncrétisme entre influences étrangères et traditions locales. Ce savoir-faire était certainement valorisé dans le cadre des échanges commerciaux, conférant aux artisans un statut important au sein de leur communauté. La métallurgie complète ce triptyque essentiel de l'art phénicien. Forgés principalement en bronze, en argent ou en or, les objets en métal témoignent d'une technique évoluée et d'une sensibilité particulière à l'esthétique. Cette catégorie englobe une variété d'articles allant des armes aux outils, en passant par les bijoux et les objets cultuels. La finesse du travail se remarque autant dans la mise en forme que dans les décorations parfois incrustées de motifs fins. Les ateliers spécialisés ont développé des procédés techniques avancés, comme la fonte à cire perdue ou l'incrustation d'émail, qui ont permis d'élaborer des pièces à la fois solides et délicates. L'importance de ces productions dans les échanges ne se mesure pas uniquement à leur valeur matérielle, mais aussi symbolique, reflétant le prestige et la puissance des cités phéniciennes. Chaque domaine artisanal phénicien s'inscrit dans un système économique et culturel étroitement lié au commerce méditerranéen. Les produits étaient fréquemment exportés, notamment vers les civilisations voisines, telles que les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Ainsi, la diffusion des objets phéniciens a contribué à l'émergence d'un style reconnu pour son équilibre entre fonctionnalité et beauté, marquant une influence durable sur l'art antique. Le commerce du verre, par exemple, fut un autre secteur remarquable, bien que plus spécialisé, où les artisans phéniciens excellaient. Ils fabriquaient, à partir du sable et de la soude, des perles et des contenants translucides prisés dans toutes les régions côtières, ce qui atteste de leur capacité à innover. Leur aptitude à mélanger les influences s'observe aussi dans les choix iconographiques. Les motifs portés sur la poterie ou la sculpture, parfois, se réfèrent à des mythes partagés ou à des divinités communes à plusieurs peuples de la Méditerranée. Cela souligne non seulement leur ouverture intellectuelle, mais également leur rôle central dans les échanges culturels. L'adoption de symboles issus de différentes cultures, tout en les adaptant à leur propre cadre, montre une capacité d'intégration remarquable. Ce processus a contribué à la renommée et au rayonnement des arts phéniciens. Les objets en bois, bien que plus fragiles et donc moins fréquents dans les découvertes archéologiques, complètent également la représentation matérielle. Le travail du bois servait pour la fabrication de meubles, de coffres ou d'éléments décoratifs. L'ornementation de ces pièces suivait un style distinctif, avec des gravures délicates, quelquefois associées à des incrustations de métal ou d'ivoire. Cela laisse penser à une sophistication comparable à celle des autres disciplines artistiques et confirme la recherche d'une harmonie esthétique dans toutes les productions manuelles. Ces réalisations répondaient certainement aux attentes d'une élite demandant des objets à la fois fonctionnels et prestigieux. Par ailleurs, la complexité technique de certains objets, notamment dans le domaine de la joaillerie, témoigne d'un savoir-faire avancé qui a dû se transmettre au fil des générations.
Les artisans phéniciens maniant l'or et l'argent créaient des bijoux caractérisés par une grande légèreté et une précision remarquable des détails. L'obtention de fines chaînes, de pendentifs décorés de pierres semi-précieuses ou des mots colorés illustre l'ampleur des compétences techniques. Ces pièces avaient également un rôle social important, symbolisant le statut ou l'appartenance à certains cercles d'influence. Le métier d'artisan impliquait non seulement une formation technique, mais aussi une connaissance des modes et des goûters de la clientèle. Enfin, le rôle religieux a aussi influencé ces activités artistiques. De nombreux objets retrouvés acquièrent une dimension sacrée, servant dans les cultes locaux ou lors de cérémonies. Les statuettes de divinités, les vases rituels ou les éléments décoratifs de temples reflètent cette double fonction esthétique et symbolique. Ce lien entre l'art et la religion explique en partie le soin apporté à la qualité des matériaux et à la précision des formes. Leur production relève souvent d'un geste pieux autant que d'un souci stylistique, inscrivant ainsi l'art phénicien dans une tradition sacrée qui allait bien au-delà de l'utilitarisme. Au-delà de l'aspect matériel, il importe de souligner que ces réalisations artistiques participaient à affirmer une identité collective. Dans les cités-États qui formaient la Phénicie, la distinction par le biais de la beauté des objets fabriqués renforçait le prestige des communautés. Ces productions étaient bien plus que des simples articles, elles constituaient des vecteurs d'échanges culturels et commerciaux. La circulation des œuvres a contribué à forger une image des Phéniciens comme artisans avertis et innovateurs, capables de conjuguer tradition et ouverture vers le monde extérieur. Cette compréhension de la valeur sociale et économique des objets produits éclaire également l'organisation même des ateliers. Chaque artisan, souvent spécialisé dans un type précis de travail, fonctionnait au sein d'un réseau complexe, en relation avec les commerçants et parfois les autorités locales. Cette structuration a permis un développement soutenu et une standardisation des techniques, assurant la qualité constante des créations. Ces dynamiques internes expliquent en partie le succès des produits phéniciens dans un marché méditerranéen très concurrentiel. L'évolution de cet artisanat témoigne par ailleurs des adaptations face aux changements historiques. La montée des empires environnants, les fluctuations des routes commerciales et les mutations politiques ont influencé la production artistique. Malgré ces facteurs, les Phéniciens ont su maintenir un niveau élevé dans leurs œuvres, ce qui révèle une résilience culturelle importante. Les innovations techniques, telles que l'introduction de nouvelles techniques de décoration ou de matière, montrent une capacité d'adaptation et une ouverture à l'expérimentation. Le rôle des femmes dans cet univers artisanal, bien que peu documenté, mérite aussi attention. Certaines études suggèrent qu'elles participaient à la production textile et à la création d'objets décoratifs. Leur contribution, même indirecte, participait à la richesse esthétique et fonctionnelle des biens produits. Cette implication souligne la dimension sociale de l'artisanat, qui ne se limite pas aux seuls artisans masculins, mais engageait une part plus large de la population. Il convient également de rappeler que les Phéniciens ont laissé peu d'écrits concernant leurs techniques artistiques. Cela rend l'étude de leur production encore plus essentielle pour comprendre leur culture matérielle. L'analyse archéologique permet de reconstituer les étapes de fabrication et d'appréhender les outils utilisés. Ces investigations ouvrent une fenêtre sur les savoir-faire transmis oralement ou par la pratique. La transmission de ces compétences a sans doute constitué un pilier de leur société, garantissant un équilibre entre innovation et respect des traditions. Cette exploration dans l'artisanat phénicien montre ainsi une civilisation dont la vitalité économique se doublait d'une remarquable créativité. À travers la poterie, l'ivoire et le métal, se dessine un portrait d'artisans habiles, attentifs tant à la qualité qu'à la valeur symbolique de leurs œuvres. Leur production dépasse la simple fonctionnalité pour atteindre une forme d'expression culturelle codifiée et reconnue. Ce legs artistique est l'une des clés de l'influence durable qu'eut la Phénicie sur les mondes antiques environnants. Ainsi, il est possible de percevoir le fil
qui relie la fabrication minutieuse de chaque objet aux dynamiques plus larges du commerce et des échanges culturels dans la Méditerranée. Ces artisans n'étaient pas seulement des créateurs, mais aussi des acteurs essentiels dans la construction d'un réseau commercial et culturel sophistiqué. Leur travail a perduré, constituant une base où les civilisations futures se sont appuyées pour créer leurs propres identités artistiques. C'est sur cette richesse matérielle et spirituelle que s'appuie la compréhension globale de la civilisation phénicienne. Leurs réalisations artistiques ouvrent une fenêtre sur les interactions anciennes, révélant comment les formes, les techniques et les styles ont circulé au-delà des frontières. La beauté, la fonctionnalité et la symbolique se rencontrent dans ces objets, tissant une trame dont les implications dépassent l'époque elle-même. Par conséquent, analyser ces productions artistiques contribue à mieux saisir le rôle stratégique des Phéniciens dans l'histoire ancienne. Leur capacité à allier technique avancée, élaboration esthétique et sens profond de la signification confère à leur héritage un poids particulier. Ce patrimoine artistique nous permet de mesurer la complexité d'une civilisation longtemps reconnue avant tout pour son habileté marchande et son innovation alphabétique. Cette perspective invite à poursuivre l'examen des autres aspects de la culture phénicienne, notamment leur organisation politique et les influences réciproques avec leurs partenaires commerciaux. La compréhension de ces contextes viendra compléter l'image d'ensemble, reliant étroitement production matérielle, économie et société. À cette lumière, le chapitre suivant explore plus précisément les réseaux commerciaux et la diplomatie phénicienne, révélant les mécanismes par lesquels une petite collection de cités-États a su projeter son influence sur le bassin méditerranéen. L'héritage phénicien dans le monde antique et moderne. Les Phéniciens, peuple de navigateurs émergeant sur les côtes du Levant, ont façonné une réalité qui dépasse largement leur petite taille en termes de territoire. Leur aptitude remarquable à maîtriser la mer Méditerranée a fondé une ère d'échanges commerciaux et d'influences culturelles qui se manifeste encore aujourd'hui. Cette civilisation, composée principalement de cités-États indépendantes, telles que Tyr, Sidon et Byblos, a établi des routes maritimes fructueuses, reliant des régions très diverses, facilitant le commerce des matières premières et des produits manufacturés. Le lien qu'ils ont créé entre l'Orient et l'Occident a joué un rôle central dans le développement économique et culturel de l'Antiquité. En analysant leur organisation, il est clair que leur force résidait dans la flexibilité politique et économique de ces petites cités autonomes, ce qui leur a permis d'adapter leur stratégie aux contextes locaux tout en assurant une cohérence dans les échanges internationaux. Par cette coordination informelle, ils ont su éviter les conflits majeurs entre leurs propres cités, tout en renforçant leur présence sur des marchés étrangers. Ces villes possédaient des flottes maritimes efficientes, non seulement pour le transport, mais aussi pour la défense et la projection de leur influence dans des contrées éloignées. Cette maîtrise du littoral méditerranéen consolide leur statut de grande puissance du commerce. L'un des apports majeurs des Phéniciens demeure leur contribution à l'écriture. Soucieux d'améliorer la transmission des informations commerciales, ils ont développé un alphabet syllabique simplifié, fondé sur quelques consonnes, facilement apprenable par des marchands sans formation scolaire avancée. Ce système a grandement facilité la communication et l'enregistrement des transactions, devenant un outil fondamental pour le développement des civilisations méditerranéennes ultérieures. Il représente un tournant décisif dans l'histoire de la communication, son influence se ressentant dans les alphabets grecs, latins et même au-delà, jusqu'à nos alphabets modernes. Par ailleurs, la position stratégique des Phéniciens a consolidé leur rôle de médiateurs culturels. Ils ont transmis non seulement des biens matériels, mais aussi des idées, des techniques et des croyances, contribuant à façonner un cosmopolitisme ancien. Leurs échanges avec l'Égypte, la Grèce et les autres peuples de la Méditerranée ont favorisé la diffusion d'innovations artistiques et technologiques. Cette circulation des savoirs a alimenté le progrès de sociétés diverses, créant des liens profonds entre des mondes longtemps isolés.
Ces interactions démontrent leur rôle pivot dans le réseau complexe des civilisations antiques. La fondation de colonies qui s'étendaient jusqu'en Afrique du Nord, en Espagne et même plus loin illustre le dynamisme d'une entreprise commerciale remarquable. Ces établissements n'étaient pas de simples comptoirs, mais de véritables centres de commerce et de culture, qui servaient de relais pour leurs activités maritimes. Cette capacité à implanter des pôles d'influence lointains témoigne de leur savoir-faire en matière de navigation, mais également de leur habileté à s'intégrer et à interagir avec des populations variées. L'héritage de ces implantations se retrouve dans l'histoire locale et géopolitique de ces régions. Leur art, quoique peu abondamment conservé, présente une richesse symbolique et technique notable. Les Phéniciens excellaient dans la fabrication de textiles, notamment la pourpre extraite d'un type d'escargot marin, un colorant précieux et rare. Cette spécialité, qui leur a apporté une grande renommée dans le monde antique, est associée à des notions de pouvoir et de prestige. Par leur maîtrise technique du travail du verre, de la poterie et des métaux, ils ont également influencé les styles artistiques de leurs voisins. Ainsi, leur production artistique s'est intégrée à une économie robuste, sans perdre de sa spécificité. La mythologie et les croyances phéniciennes, même si elles sont souvent dépeintes à travers les récits d'autres civilisations, révèlent une vision du monde riche en symboles et en pratiques rituelles. Le culte de divinités telles que Baal et Astarté illustre à la fois une adaptation aux réalités naturelles et sociales, ainsi qu'une profonde symbolique spirituelle. Ces croyances ont influencé les religions des régions voisines, en témoignant des échanges culturels et des syncrétismes. L'étude comparative des mythologies méditerranéennes met en lumière le rôle des Phéniciens dans ce panorama religieux. Sur le plan économique, leur modèle a anticipé plusieurs principes du capitalisme moderne, notamment la diversification des activités, la gestion des risques et l'importance de la comptabilité. Grâce à leur code écrit, ils ont pu maintenir un contrôle rigoureux sur les transactions, renforçant la confiance entre partenaires commerciaux. Cette relation organisée avec le droit commercial a permis la création d'un réseau stable et durable, que les civilisations suivantes ont su étudier et modéliser. Leur expertise a ainsi contribué à la structuration des marchés anciens, bien avant les structures étatiques modernes. Il est également essentiel de noter leur contribution au développement de la navigation maritime. Ils ont perfectionné la construction navale, mettant au point des navires capables de parcourir de longues distances tout en assurant une certaine sécurité. L'utilisation des étoiles pour la navigation et des techniques de cartographie sommaire, mais efficaces, leur a conféré un avantage concurrentiel décisif. Leurs expéditions exploratoires ont permis de découvrir de nouvelles routes maritimes, tout en enrichissant les connaissances géographiques. Cet héritage nautique a été repris, amélioré et étendu par les civilisations suivantes. En étudiant leurs interactions avec les empires contemporains, comme les Assyriens, les Babyloniens ou les Perses, on observe une capacité d'adaptation singulière. Ils ont souvent su négocier leur autonomie, valorisant leurs services commerciaux tout en évitant les conflits destructeurs. Leur statut de partenaires économiques incontournables a rendu leurs relations avec ces grandes puissances indispensables, leur permettant de maintenir une certaine indépendance politique malgré des situations instables. Cette diplomatie pragmatique témoigne d'une maturité politique souvent sous-estimée dans les analyses historiques. Leur influence culturelle ne se limite pas aux antiques rivages méditerranéens. La diffusion de l'alphabet phénicien sur le continent européen, en Afrique et jusqu'au Moyen-Orient montre une portée globale. Cette transmission n'est pas uniquement linguistique, mais aussi cognitive, facilitant le développement des sciences, de la littérature et de l'administration. Le simple fait de disposer d'un alphabet a suscité une transformation radicale des modes d'apprentissage et de communication sociale. Aujourd'hui, cet impact demeure palpable dans les systèmes éducatifs et les technologies de l'information. Les vestiges archéologiques, bien qu'incomplets, permettent de retracer la vie quotidienne, les infrastructures et les technologies employées. Les fouilles des sites phéniciens révèlent l'urbanisme sophistiqué
les systèmes d'approvisionnement en eau et les techniques constructives adaptées aux conditions locales. Ces éléments exposent un savoir-faire lié à la gestion durable des ressources et à l'intégration harmonieuse entre les besoins humains et l'environnement naturel. Par cette approche, on comprend mieux les conditions qui ont permis à ces sociétés de prospérer durablement jusqu'à ce que l'histoire les intègre dans d'autres grands récits. Le legs phénicien comporte aussi une dimension sociale. Malgré leur apparente fragmentation politique, ils ont su bâtir un réseau d'échanges humains et culturels, créant une identité partagée. Les valeurs liées au commerce, à la confiance et à la compétence ont forgé des liens durables entre les différentes cités et leurs partenaires étrangers. En cela, ils anticipent des modèles d'organisation transnationaux contemporains. Leur expérience souligne l'importance des réseaux sociaux et économiques dans la construction des civilisations, offrant des perspectives pertinentes pour comprendre les dynamiques humaines actuelles. Les Phéniciens ont également introduit des innovations dans les domaines de la métallurgie et de la technologie. Leur travail avec le cuivre, le bronze et le fer a permis la fabrication d'outils et d'armes qui ont renforcé leur position tant commerciale que militaire. Ces avancées techniques ont été partagées avec leurs voisins, contribuant à l'évolution des systèmes de production et de défense. La diffusion de ces technologies est un autre exemple de leur rôle moteur dans le progrès de la Méditerranée antique, créant une base matérielle solide pour de futurs développements. Il est important de souligner que malgré leur rayonnement, les Phéniciens n'ont pas formé un empire au sens traditionnel du terme. Leur puissance reposait plutôt sur une dynamique de réseau et une capacité d'adaptation. Cette organisation, souvent comparée à une confédération de cités-États imprégnées de valeurs communes, leur a permis d'affronter les défis d'un environnement complexe et changeant. Cette structuration présente un modèle alternatif d'expression politique et économique, souvent occulté par la lecture classique centrée sur les empires territoriaux. Dans leur rapport avec le religieux, la pratique phénicienne intégrait une forte dimension collective. Les rituels, cérémonies et fêtes rythmaient la vie sociale et économique, assurant cohésion et continuité. Ces événements renforçaient les liens communautaires et soutenaient l'expression symbolique des valeurs partagées. La compréhension de ces aspects éclaire la manière dont une société maritime étendue pouvait maintenir un équilibre entre dynamisme commercial et stabilité interne, élément capital dans l'économie ancienne. La transmission historique des connaissances phéniciennes s'est effectuée à travers des sources variées, notamment des textes grecs, romains et babyloniens. Même si ces documents reflètent parfois une vision distante ou biaisée, ils offrent néanmoins des clés précieuses pour reconstituer leur influence. La confrontation critique entre ces sources et les données archéologiques constitue un défi, mais aussi une opportunité pour approfondir l'étude de cette civilisation. Cette démarche illustre l'importance de la méthode scientifique dans l'interprétation du passé. L'héritage phénicien est ainsi à envisager non seulement sous l'angle d'une civilisation ancienne, mais également comme un processus dynamique qui continue de façonner notre monde. Leur exemple montre comment le commerce, les échanges culturels et les innovations technologiques forment un tissu complexe favorisant le développement collectif. La persistance de leur alphabet, ainsi que les traces de leur présence dans divers domaines, témoignent d'une influence profonde et durable. Cela invite à méditer sur la continuité des influences historiques dans nos sociétés actuelles. En définitive, le parcours des Phéniciens constitue un chapitre essentiel pour comprendre les mécanismes d'interaction entre des peuples différents et le rôle du commerce dans la diffusion des savoirs. Leur capacité à combiner autonomie locale et coopération internationale, à créer des systèmes adaptés à des environnements variés et à transmettre un patrimoine intellectuel remarquable, éclaire les dynamiques fondamentales des civilisations humaines. Cette réflexion prépare progressivement à appréhender les transformations que connaît la Méditerranée dans les siècles suivants, s'inscrivant ainsi dans une continuité historique riche et complexe. La disparition progressive des cités phéniciennes. La chute progressive des cités phéniciennes constitue un chapitre essentiel dans la compréhension de l'histoire ancienne du Proche-Orient. Ces cités,
autrefois florissantes et indépendantes, ont vu leur souveraineté s'effacer sous la pression constante d'empires conquérants, ce qui marque la fin d'une ère caractérisée par une remarquable expansion commerciale et culturelle. Il convient d'analyser les facteurs politiques, militaires et économiques qui ont conduit à cette disparition, tout en soulignant l'héritage durable laissé par les Phéniciens, notamment dans le domaine alphabétique. L'histoire des cités phéniciennes reste intimement liée à leur position géographique entre puissants royaumes. Après avoir établi un réseau de colonnes à travers la Méditerranée, ces petites entités urbaines ont subi des attaques répétées, puis une domination progressive. D'abord soumises aux Babyloniens, elles ont vu leur indépendance restreinte au profit d'une présence impériale déterminée à contrôler les routes maritimes et les ressources stratégiques. Cette influence babylonienne a conduit à une restructuration des pouvoirs locaux, limitant drastiquement les capacités commerciales phéniciennes, déjà fragilisées par des rivalités internes. Toutefois, ce n'est pas uniquement la force militaire qui explique cette chute. L'évolution des stratégies impériales impose un cadre rigoureux où la diversité culturelle est écrasée par l'imposition d'un pouvoir centralisé. Ainsi, sous l'autorité perse, les cités perdent peu à peu leur autonomie. Les Perses, conscients de la richesse économique phénicienne, intègrent leur savoir-faire sans toutefois permettre une véritable renaissance locale. La gestion administrative stricte et les lourdes taxes ébranlent la vitalité des marins et des commerçants, amoindrissant leur capacité à rivaliser sur la scène métropolitaine. Malgré cette domination, les Phéniciens conservent un certain prestige lié à leur expertise maritime et commerciale. Leur influence se maintient par le biais de contrats et d'accords imposés aux empires, qui, tout en exerçant un contrôle politique, tirent avantage de leur savoir-faire économique. Cette relation ambivalente entre puissance impériale et réseau marchand phénicien se manifeste dans différentes régions, notamment en Méditerranée occidentale, où des cités comme Carthage émergent en tant que relais essentiel. Cependant, le lent déclin des cités originelles s'accompagne également de conflits internes et de tensions sociales. La perte progressive du contrôle politique accentue les rivalités entre élites locales et la population, fragilisant encore davantage leur cohésion. Cette fragilité interne favorise la pénétration des influences culturelles dominantes et contribue à diluer progressivement les caractéristiques uniques phéniciennes. La fin d'une ère marquée par la forte identité urbaine et commerciale est donc aussi une conséquence de ces transformations internes. L'arrivée des Romains marque une étape décisive dans ce processus. La conquête systématique de la Méditerranée orientale conduit à une intégration totale des anciennes cités phéniciennes dans l'organisation romaine. Cette incorporation gouvernementale, associée à une politique d'urbanisation et de romanisation, supprime définitivement la possibilité d'une autonomie locale réaffirmée. Pourtant, malgré l'effacement des pouvoirs indépendants, le legs culturel phénicien perdure à travers des éléments essentiels transmis aux civilisations successeurs. Parmi ces héritages, l'alphabet phénicien tient une place prépondérante. Ce système d'écriture alphabétique, simple et efficace, s'est diffusé largement au-delà des frontières des cités originales, influençant profondément l'écriture grecque et par ricochet l'écriture latine. Ce phénomène de transmission représente sans doute la plus grande contribution phénicienne à la civilisation occidentale. Paradoxalement, même lorsque les cités disparaissent en tant qu'entités autonomes, leur marque culturelle demeure vivace, inscrite dans l'évolution globale des sociétés. En outre, la tradition commerciale et maritime persiste sous d'autres formes. Les ports et les routes autrefois empruntées par les Phéniciens continuent d'être utilisés et développés par les pouvoirs impériaux. Ce réseau, bien que recalibré selon les intérêts des empires, témoigne de la robustesse stratégique des infrastructures développées à l'époque phénicienne. De cette manière, le poids historique et géopolitique de ces cités ne s'éteint pas totalement, mais se transforme, se fondant dans un contexte plus vaste. L'étude des causes de cette disparition progressive révèle également les limites du modèle cité-État face à l'émergence d'empires centralisés. Alors que les plus grandes puissances du Moyen-Orient,
comme babyloniens, perses et romains, imposent leur domination par la concentration du pouvoir et de l'armée, les petites cités comprenant les Phéniciens peinent à maintenir leur indépendance. Ces dernières démontrent néanmoins une capacité remarquable d'adaptation, négociant leur survie tout en contribuant à l'économie impériale. Il est important de souligner que si la souveraineté politique s'efface, la dynamique culturelle phénicienne reste en partie préservée par les diasporas commerciales et les communautés disséminées. Ces groupes assurent la continuité des traditions, des savoir-faire et des pratiques rituelles dans des espaces variés. Ainsi, la disparition politique ne signifie pas un effacement total, mais plutôt une transformation géoculturelle qui ouvre la voie à une nouvelle configuration historique. Dans cette perspective, la fin des cités phéniciennes indépendantes ne peut être réduite à un simple échec. Elle reflète un basculement historique complexe où le passage d'un réseau urbain autonome à une dépendance impériale s'accompagne d'une recomposition des identités et des échanges. Le regard porté sur cette transition met en lumière la permanence d'une influence malgré le changement des structures politiques et militaires. L'entretien des patrimoines phéniciens dans la mémoire collective s'observe à travers les nombreuses références, indirectes mais nombreuses, dans les textes antiques. Ces sources offrent un aperçu précieux sur l'importance accordée à la fois à leurs innovations et à leur rôle dans le développement des civilisations méditerranéennes. La diffusion des récits mythologiques et historiques à leur sujet atteste d'une reconnaissance durable, bien au-delà de leur période d'activité indépendante. Finalement, cette analyse réhabilite la complexité de la trajectoire phénicienne qui, si elle se caractérise par une disparition politique progressive, témoigne également d'une exceptionnelle capacité d'influence et d'adaptation. Leur présence, quoique transformée, durable dans l'histoire, illustre un phénomène historique majeur dans lequel la culture, le commerce et la politique s'entremêlent pour dessiner le paysage méditerranéen de l'Antiquité tardive. Cette transition invite à réfléchir sur la manière dont les grandes civilisations héritent et réinterprètent les apports des sociétés antérieures. Le cas phénicien, exemplaire à bien des égards, montre que la fin d'une autonomie ne signifie en aucun cas la disparition d'une influence culturelle, mais bien une évolution du rôle historique d'un peuple. Cette réflexion prépare à envisager la période suivante, où les nouveaux empires et les héritages anciens s'entrelacent dans un nouveau chapitre de l'histoire méditerranéenne.